Ok, salut tout le monde, nous revoici pour une petite vidéo, d'accord, pour vous présenter une séance qui est dans la prog Home Training 3.0. Alors aujourd'hui, ça correspondra à la semaine numéro 4, d'accord, et au training 2 sur 3. C'est un renforcement fonctionnel d'un AMRAP de 40 minutes. Vous avez en tout 7 exercices qu'il va falloir réaliser, d'accord, pendant 40 minutes, à une intensité modérée, d'accord, ne vous prenez pas la tête, n'allez pas trop vite, mais soyez vraiment précis. On commencera tout de suite avec 2 stricts HSPU. Là, je vais enchaîner 2 stricts HSPU. Et pour les personnes qui ont besoin d'une adaptation, parce que c'est un mouvement qui nécessite pas mal de force, d'accord, et de gainage, vous ferez du handstand hold. Donc je vais partir sur 2 stricts HSPU, et dès que je les ai finis, je ferai un petit peu de handstand hold, ok? Ok, là nous avons fait 2 stricts HSPU, j'ai la tête un petit peu rouge, c'est normal, ok. Pensez à bien verrouiller, d'accord, vos épaules. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds pour plus d'équilibre, d'accord. Les mains, ne les espacez pas trop non plus, d'accord, ça sert à rien. Vous pouvez aussi comme option mettre un coussin en dessous de votre tête, d'accord, pour surélever un petit peu et avoir une descente un peu moins profonde, ok. Et le handstand hold, en fait, est juste le fait de rester en poirier contre le mur, d'accord. Donc vous choisissez une des 2 options, ça marche? Ensuite, vous aurez 10 bended extension triceps. C'est un mouvement pour renforcer l'arrière de vos bras, d'accord? Il vous faut un élastique comme ceci, d'accord? Plus vous allez lever les mains, plus la tension va être élevée. Plus vous les mettez basses, plus ça va être facile, d'accord? Donc on va le prendre à peu près au milieu. On colle les coudes au niveau des côtes, d'accord? Le regard loin devant. Extension des triceps, d'accord? Et flexion. Dans nos avant-bras, les triceps, et ensuite, d'accord, on colle les coudes. Attention à ne pas écarter les coudes comme ceci, à ne pas lever les épaules bien basses, on serre nos abdominaux, on serre bien nos pieds, on expire à l'extension, et on inspire à la flexion, d'accord? Ça, vous en avez 10 à faire. Donc si c'est trop facile, ok, pensez vraiment à lever un tout petit peu vos mains, mais sans lever les épaules toujours basses, ok? L'élastique, après vous prenez à peu près un élastique de cette taille-là, ok, avec un petit peu de résistance quand même pour bien sentir le mouvement. Ensuite, un exercice que tout le monde n'aime pas trop, le duck walk, d'accord? En français, la marche du canard. Nous prenons un kettlebell, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, prenez d'accord un sac à dos, un pack d'eau, c'est peut-être un petit peu encombrant, mais prenez quelque chose entre 8, 12, voire jusqu'à 20 kg hein, sur votre niveau. Ok, on se met dans cette position, le pied à plat au sol, comme ceci, et on marche dans cette position. Ok, n'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Vous avez en tout 20 mètres à faire. Ok, donc 10 mètres aller-retour. Restez bien gainé. Quand vous prenez votre poids, attention à ne pas antérioriser les épaules et être comme ceci, mais gardez toujours une bonne posture. C'est hyper important. Vous allez bien sentir les membres inférieurs. Ensuite, il n'est pas évident à prononcer, mais je vais essayer, le windshield wiper, d'accord? Il n'est pas évident à faire pour les personnes qui ont des soucis, d'accord, au niveau lombaire. Attention à l'amplitude que vous allez mettre, d'accord? Ok. Pensez à lever un tout petit peu votre tête quand vous le faites, ok? Si ça tire trop sur la nuque, posez la tête au sol, ok? Mais après, c'est normal, c'est un exercice qui est très contraignant, mais que je trouve efficace. On place nos bras en croix, comme ceci. On tend les jambes, si on manque un peu de souplesse, on peut réfléchir un petit peu. On lève légèrement sa tête, et là on va basculer nos jambes sur le côté en touchant le sol. Ok, même chose de l'autre côté. Ok, ça vous en avez 8 de chaque côté. 8 à gauche, 8 à droite, on alterne à chaque fois. Gardez toujours du contrôle, n'allez pas trop vite, d'accord? Prenez bien votre temps. Après, vous aurez le bend face pull. Okay, on reprendra un élastique similaire à celui que l'on a pris pour les triceps. Vous le placez, d'accord, à peu près à hauteur de nez, d'accord, ou de front, ça dépend un peu de votre niveau. On écarte nos mains, comme ceci, et on recule de manière à avoir de la tension dans l'élastique. N'ayez pas le poids du corps vers l'arrière, ni vers l'avant. On est bien droit, bien droite, les épaules basses. Et on ramène l'élastique comme ceci au niveau du front. On repasse épaule basse et là on inspire et on revient.
et de solliciter un peu encore les deltoïdes, les trapèzes, et d'ouvrir un peu votre cage thoracique. Très bien. Donc ça, le bend face pull, vous en avez 20 à faire. Pensez à bien contrôler. Si vous le souhaitez, petite option, on peut rajouter une petite contraction isométrique, d'accord, dans cette position. Il peut rester 1 à 2 secondes, ok, pour accentuer un petit peu l'exercice. C'est pas obligatoire, c'est si vraiment vous voulez durcir un petit peu la chose. Après, vous aurez des elevated split squat. Ok, nous on a la chance d'avoir un banc. Vous pouvez prendre, je sais pas, un fauteuil, une chaise par exemple, d'accord, avec une charge externe dans les mains. Ensuite, vous allez poser un pied comme ceci au niveau de votre banc. On avance un petit peu. On essaie de trouver un certain équilibre. Les bras sont tendus. Et là, vous allez venir faire une flexion de jambes. Ok, on touche le sol et on se redresse. On descend, on touche le sol et on se redresse. Très bien. Vous en avez 6 de chaque côté à faire. Pensez à bien contrôler votre mouvement. Hyper important. Si vous avez du mal à venir toucher le sol, ok, c'est juste un petit manque de mobilité. Donc avancez un tout petit peu le pied. D'accord, il faut vraiment sentir votre quadriceps. Prenez, d'accord, des poids qui sont similaires au dumbbell. Que si vous prenez les packs d'eau, le problème c'est que vous allez arriver tout de suite au sol. Du coup, il n'y aura pas forcément d'amplitude. D'accord, donc essayez vraiment de prendre quelque chose qui s'apparente au dumbbell. Ça, c'est les elevated split squats. Et ensuite, on aura 3 man makers. Donc, c'est pas 3 en tout, c'est 3 de chaque côté. Ok, on écarte les dumbbells, d'accord, à peu près largeur épaule. Attention, surtout ne les resserrez pas, d'accord, largeur épaule. Ensuite, ok, on se met dans cette position, on peut écarter légèrement les pieds si besoin. Ok, le dos droit. Et là, vous allez venir faire un tirage. On inspire, on tire. Ok. Et donc ça, 3 de chaque côté. Il y a des petites variations sur les man makers, d'accord. Donc si jamais vous regardez la vidéo, vous voulez en regarder d'autres, vous pouvez, d'accord, il y a des variations qui sont plus ou moins dures. Là, je vous ai montré vraiment la plus facile, ok. Il y a aussi certaines vidéos qui vous montrent quelque chose de beaucoup plus compliqué, plus sophistiqué. Vous pouvez essayer si ça vous paraît trop facile, d'accord. Mais nous, on reste sur les choses basiques. Donc on a vu l'ensemble des exercices, strict HSPU ou handstand hold. Pour les personnes sur le handstand hold par exemple qui seraient susceptibles de ne pas savoir faire le poirier, vous pouvez tout simplement s'y rester dans cette position. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais on peut le faire. En shoulder tap, d'accord. Ça c'est si vraiment on n'arrive pas à faire le poirier. Okay. Ensuite, les bended extension triceps. Okay. Duck walk, la marche du canard avec le poids dans les mains. Les windshield whippers, c'est le petit essuie-glace que l'on fait avec les jambes tendues. Ok. Bend face pull avec l'élastique que l'on ramène au front. Ok, très bien. Les split squats elevated sur un banc ou un fauteuil, une chaise, etc. Et les man makers, d'accord. Vous allez voir, il y a un lien sur toutes les vidéos, surtout, d'accord. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous envoyer un message, ne restez pas dans l'obscurité, il faut vraiment nous le dire, c'est hyper important. On vous souhaite bon courage, ok, bonne chance et surtout n'hésitez pas à nous signaler s'il y a un petit problème. Allez, bon courage tout le monde, ciao. 2 stricts HSPU. Là, je vais enchaîner 2 stricts HSPU. Et pour les personnes qui ont besoin d'une adaptation, parce que c'est un mouvement qui nécessite pas mal de force, d'accord, et de gainage, vous ferez du handstand hold. Donc je vais partir sur 2 stricts HSPU et dès que je les ai finis, je ferai un petit peu de handstand hold. Ok. Ok, donc là nous avons fait 2 stricts HSPU, j'ai la tête un petit peu rouge, c'est normal, ok. Pensez à bien verrouiller, d'accord, vos épaules. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds pour plus d'équilibre, d'accord. Les mains, ne les espacez pas trop non plus, d'accord, ça sert à rien. Vous pouvez aussi comme option mettre un coussin en dessous de votre tête, d'accord, pour surélever un petit peu et avoir une descente un peu moins profonde, ok. Et le handstand hold, en fait, c'est juste le fait de rester en poirier contre le mur, d'accord. Donc vous choisissez une des 2 options, ça marche. 10 bended extension triceps, c'est un mouvement
pour renforcer l'arrière de vos bras, d'accord? Il vous faut un élastique comme ceci, d'accord? Plus vous allez lever les mains, plus la tension va être élevée. Plus vous les mettez basses, plus ça va être facile, d'accord? Donc on va le prendre à peu près au milieu. On colle les coudes au niveau des côtes, d'accord? Le regard loin devant. Extension des triceps, d'accord? Et flexion. On tend nos avant-bras, les triceps, et ensuite, d'accord? On colle les coudes. Attention à ne pas écarter les coudes comme ceci, à ne pas lever les épaules bien basses. On serre nos abdominaux, on serre bien nos pieds. On expire à l'extension et on inspire à la flexion, d'accord? Ça, vous en avez 10 à faire. Donc si c'est trop facile, ok, pensez vraiment à lever un tout petit peu vos mains, mais sans lever les épaules toujours basses, ok? L'élastique, après vous prenez à peu près un élastique de cette taille-là, ok, avec un petit peu de résistance quand même pour bien sentir le mouvement. Le duck walk, d'accord? En français, la marche du canard. Nous prenons un kettlebell, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, prenez d'accord un sac à dos. Un pack d'eau, c'est peut-être un petit peu encombrant, mais prenez quelque chose entre 8, 12, voire jusqu'à 20 kg hein, sur votre niveau. Ok? On se met dans cette position, le pied à plat au sol, comme ceci, et on marche dans cette position. Ok? N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Vous avez en tout 20 mètres à faire. Ok? Donc 10 mètres aller-retour. Restez bien gainé. Quand vous prenez votre poids, attention à ne pas antérioriser les épaules et être comme ceci, mais gardez toujours une bonne posture. C'est hyper important. Vous allez bien sentir les membres inférieurs. Le windshield whipper, d'accord? Il n'est pas évident à faire pour les personnes qui ont des soucis, d'accord, au niveau lombaire. Attention à l'amplitude que vous allez mettre, d'accord? Ok. Pensez à lever un tout petit peu votre tête quand vous le faites, ok? Si ça tire trop sur la nuque, posez la tête au sol, ok? Mais après, c'est normal, c'est un exercice qui est très contraignant, mais que je trouve efficace. On place nos bras en croix, comme ceci. On tend les jambes, si on manque un peu de souplesse, on peut réfléchir un petit peu. On lève légèrement sa tête, et là, on va basculer nos jambes sur le côté en touchant le sol. Ok, et même chose de l'autre côté. Ok. Ça, vous en avez 8 de chaque côté. 8 à gauche, 8 à droite. On alterne à chaque fois. Gardez toujours du contrôle. N'allez pas trop vite. D'accord? Prenez bien votre temps. Le bend face pull. Ok? On reprendra un élastique similaire à celui que l'on a pris pour les triceps. Vous le placez, d'accord, à peu près à hauteur de nez, d'accord, ou de front, ça dépend un peu de votre niveau. On écarte nos mains, comme ceci. Et on recule de manière à avoir de la tension dans l'élastique. N'ayez pas le poids du corps vers l'arrière, ni vers l'avant. On est bien droit, bien droite. Les épaules basses. Et on ramène l'élastique comme ceci au niveau du front. On repasse épaules basses. Et là, on inspire. Et on revient. On va solliciter un peu encore les deltoïdes, les trapèzes. Et ouvrir un peu votre cage thoracique. Très bien. Donc ça, le bend face pull, vous en avez 20 à faire. Pensez à bien contrôler. Si vous le souhaitez, petite option, on peut rajouter une petite contraction isométrique, d'accord, dans cette position. On peut rester 1 à 2 secondes, ok, pour accentuer un petit peu l'exercice. C'est pas obligatoire, c'est si vraiment vous voulez durcir un petit peu la chose. Elevated split squat. Ok, nous on a la chance d'avoir un banc. Vous pouvez prendre, je sais pas, un fauteuil, une chaise par exemple, d'accord, avec une charge externe dans les mains. Ensuite, vous allez poser un pied comme ceci au niveau de votre banc. On avance un petit peu. On essaie de trouver un certain équilibre. Les bras sont tendus. Et là, vous allez venir faire une flexion de jambes. Ok, on touche le sol et on se redresse. On descend, on touche le sol et on se redresse. Très bien. Vous en avez 6 de chaque côté à faire. Pensez à bien contrôler votre mouvement, hyper important. Si vous avez du mal à venir toucher le sol, ok, c'est juste un petit manque de mobilité. Donc avancez un tout petit peu le pied, d'accord. Il faut vraiment sentir votre quadriceps. Prenez, d'accord, des poids qui sont similaires au dumbbell. Que si vous prenez les packs d'eau, le problème c'est que vous allez arriver tout de suite au sol. Du coup, il n'y aura pas forcément d'amplitude. D'accord, donc essayez vraiment de prendre quelque chose qui s'apparente au dumbbell.
ça, c'est des elevated split squat. On aura 3 man makers. Donc, c'est pas 3 en tout, c'est 3 de chaque côté. Ok. On écarte les dumbbells, d'accord, à peu près largeur épaule. Attention, surtout ne les resserrez pas, d'accord, largeur épaule. Ensuite, ok, on se met dans cette position. On peut écarter légèrement les pieds si besoin. Ok, le dos droit. Et là, vous allez venir faire un tirage. On inspire, on tire. Ok. Et donc ça, 3 de chaque côté. Il y a des petites variations sur les man makers, d'accord. Donc si jamais vous regardez la vidéo ou vous voulez en regarder d'autres, vous pouvez, d'accord. Il y a des variations qui sont plus ou moins dures. Là, je vous ai montré vraiment la plus facile.